Bonjour tout le monde! Contente de vous retrouver encore cette semaine. Aujourd'hui, ou en fait cette semaine, ma phrase, la créativité, c'est quand l'intelligence s'amuse. Et je dirais que souvent, quand on pense à la créativité, on va penser aux gens qui sont des artistes, hein, qui sont dans l'art, qui créent de la peinture, de la sculpture. On peut penser peut-être aussi aux cuisiniers, aux grands pâtissiers qui vont créer des magnifiques desserts ou des plats pour nous émerveiller et tout ça. Mais c'est pas juste ça, la créativité. En fait, c'est, je pense, sortir de nos sentiers battus, sortir de nos habitudes, ne pas toujours répéter la même chose. Et je trouve ça intéressant parce que présentement, je suis en train de faire une formation avec Annick Laprade sur la reprogrammation du cerveau. Et là, c'est une des choses que je demandais à mon cerveau d'amener à mon attention toutes les façons que je peux pour être créative. Donc, d'essayer de faire des choses de façon différente. Et des fois, ça peut vraiment être aussi banal, je vous dirais, que de changer des habitudes. Par exemple, quand on prend sa douche, vraiment, tu sais, tranche de vie très personnelle, souvent on se lave exactement de la même façon, inconsciemment, tu sais, commence par la main, lave le bras, nanana, et de se dire, ben aujourd'hui, là, pour faire différent, puis venir un petit peu créer un nouveau parcours, une nouvelle expérience, mais je commence à l'envers, je commence par me laver les pieds, puis je monte aujourd'hui, puis de voir à quel point des fois ça peut être drôle, on a l'impression qu'on a oublié des parties du corps, et en fait, ça met un petit peu de jeu dans tout ça, dans un acte, en fait, que normalement est banal et qu'on fait vraiment de façon inconsciente. L'autre endroit aussi où, pour moi, la créativité me parlait, c'est que je me suis rendu compte que quand je regardais, mettons, dans une journée, qu'est-ce que j'ai à faire ou quand je travaille, le mot travail, pour moi, n'est pas associé du tout au plaisir et à la légèreté. Mais je me suis rendu compte que c'est plutôt de dire, ben aujourd'hui, il faut que, comme là, mettons, je suis dans ma période de préparation d'impôts, aujourd'hui, il faut que je fasse mes impôts, ça fait comme, ça fait vraiment lourd. Mais si je change ma formulation, puis je me dis, ben là, je vais venir créer de l'ordre, je vais venir créer une espèce d'organisation dans mes papiers pour pouvoir les soumettre aux impôts. Oups, juste le fait d'avoir utilisé créer plutôt que faire, pour moi, ça m'apparaissait déjà plus léger, la tâche. Donc, j'aime ça dans ce sens-là. Qu'est-ce que je voulais aborder aussi? Il me semble qu'il y avait une autre petite chose. Ah oui, oui, c'est quand même pas banal, mais ça recoupe, je crois, une autre citation que j'avais mis à un moment donné, c'est que si on a, par exemple, une problématique et on essaye toujours la même solution pour s'en sortir et que ça fonctionne pas, ben les chances qu'un jour ça se mette à fonctionner, peut-être un petit peu mitigées. Alors que si on apporte de la créativité là-dedans, donc on aborde le problème sous un autre angle ou la situation sous un autre angle, qu'on est créatif dans le fond dans nos modes de pensée et dans notre façon de l'aborder, bien peut-être qu'il y a plus de chances qu'à un moment donné, il y ait une de ces alternatives-là, parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle est créative, parce qu'elle est différente, qu'elle nous amène ailleurs et qu'elle nous procure un résultat qu'on souhaite. Donc voilà, c'était ma petite réflexion pour la journée et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.